it to me. Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sue et aujourd'hui on va tester l'aquarelle de chez Lightwish, donc c'est parti, on y va. La marque Lightwish m'a contacté dernièrement pour tester leur toute dernière aquarelle qui est donc dans ce packaging là et qui ressemble du coup énormément à l'aquarelle de chez Paul Rubens qu'on a testé il n'y a pas très longtemps. Donc je vous montre les deux côte à côte, vous voyez c'est à peu près la même chose à part les couleurs et le graphisme bien entendu, mais le packaging est exactement le même et à l'intérieur nous avons également le même petit mouchoir en tissu. Alors, il n'y a pas le logo bien entendu de chez Paul Rubens puisque nous ne sommes pas sur la marque Paul Rubens. À savoir, Paul Rubens et Lightwish sont de la même compagnie. C'est un grand groupe qui récupère plusieurs marques. Donc les deux marques sont ensemble, donc ce n'est pas une copie de l'autre. C'est juste que ils sont chez les mêmes fournisseurs pour faire leur boîte. Ils ont juste changé le design et la formulation des aquarelles pour que ça aille avec les propriétés et les besoins de la marque Lightwish. C'est en tout cas très élégant, c'est brillant, c'est doré, c'est très joli. Le pastel me parle à 200%, je vous en avais parlé dans ma vidéo haul où justement du pastel violet comme ça, j'adore. Et voici du coup l'aquarelle, la palette en elle-même qui est du coup en métal avec un petit anneau ici et qui est également violet pastel. Alors là, je vous avoue que déjà que le rose pastel de chez Paul Rubens m'avait fait craquer, mais alors là, le violet pastel, en termes de packaging, j'entends, je parle pas de qualité puisque je n'en sais rien pour l'instant, mais en termes de packaging, c'est juste magnifique. J'adore la couleur, c'est exactement ce genre de choses que je veux partout chez moi. J'adore. La boîte en elle-même est en métal et nous avons donc ici un couvercle en métal et un deuxième qui permet, quand on ouvre complètement, de pouvoir faire des deux côtés des mélanges d'aquarelle. Nous avons au total 24 couleurs. Il n'y a pas de blanc ni de noir. Et j'ai découvert après en faisant le montage de cette vidéo qu'en fait il y a aussi la possibilité d'avoir le double et d'avoir du coup une palette de 48 couleurs. Je vous avoue, moi j'aurais préféré la 48 parce que je trouve que ça pratique d'avoir une palette qui soit grande et de pouvoir ranger des choses. C'est moins transportable, certes. Après, dans tous les cas, c'est déjà assez gros à transporter ça. Donc un peu plus, un peu moins. Moi, j'aurais pris un peu plus. Mais ça, c'est une question de goût. Et dans tous les cas, ce packaging-là est très très bien. Là-dessus, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Et par contre, dans le kit de 48, il y a du blanc également, qui n'est pas le cas dans celle-ci. Par rapport aux couleurs, on a l'air d'avoir pas mal de couleurs qui ne sont pas les mêmes que celles de chez Paul Rubens. Parce que je m'étais dit, le packaging est à peu près le même, ça se trouve, c'est les mêmes couleurs dedans. Pas du tout, ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs, donc on va pouvoir voir ça mieux après avec les swatchs, mais en tout cas comme ça à première vue ça n'a pas l'air d'être le cas. Un petit truc que je trouve intéressant également, c'est qu'ils ont un petit emballage en autocollant avec la couleur déjà un petit peu swatchée, le nom de la couleur et sa référence, et comme c'est un peu autocollant, on peut le coller de l'autre côté de notre demi-godet. Comme ça, quand on n'a plus de cette couleur-là, on peut toujours aller le récupérer, regarder quelle couleur, le racheter ou savoir qu'est-ce que c'est déjà. Donc ça, je trouve ça très très bien. Ce qui est d'ailleurs mieux que celle de chez Paul Rubens qui était emballée dans du papier. J'ai dû tout replier et mettre en dessous, mais du coup, c'est vrai que c'était un peu moins évident en termes de manipulation que celui-là. Donc je trouvais ça très très cool, j'ai trouvé ça très ingénieux de leur part. Je crois qu'il y a déjà des marques qui font ça et je trouve ça vachement bien. Déjà à première vue comme ça annonce du bon. Donc on va voir par la suite, mais c'est déjà très très cool. J'ai demandé à la marque également un petit carnet parce que j'avais envie de pouvoir tester un peu les carnets et les papiers parce qu'on parle beaucoup d'aquarelle, mais on parle pas assez du papier je trouve. Et du coup je leur ai demandé un carnet de chez Lightwish. Malheureusement, au moment où je leur ai demandé, ils étaient en rupture de stock des carnets de chez Lightwish. Donc, ils m'ont proposé un carnet de chez Paul Rubens. Donc, on va pouvoir tester un autre carnet de chez Paul Rubens aujourd'hui, qui est donc un papier 300 grammes en coton, et du coup, qui est tout petit comme ça, qui est très très joli. Donc, c'est un format un peu plus petit qu'un A6, hein. C'est encore plus petit qu'un A6, et qui est très élégant. On a au total 20 feuilles, et ce qui est très intéressant avec eux, c'est qu'on a ici une petite pré-découpe, ce qui permet déjà de replier plus aisément notre feuille quand on veut pouvoir dessiner de l'autre côté, mais également si on veut le décoller, le dégrafer pour l'enlever et l'accrocher, l'ouvrir, on peut également. Donc ça c'est bien parce que souvent sur les petits carnets, c'est vrai que c'est pas évident d'enlever une feuille. Après on cherche pas forcément à en enlever, mais du coup là, la possibilité est là, sans que ça fragilise trop le papier, et je trouve ça très intéressant. On a donc aussi également un nuancier pour la palette qui était
directement dans la palette. Donc ça rentre dedans, donc ça c'est très très cool. C'est plié en volets en 3, ce qui permet de pouvoir le ranger et l'avoir toujours à portée parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que les aquarelles, des fois, elles ont l'air très foncées et on ne sait pas du tout c'est quoi la couleur. Et du coup, de l'activer, ça change énormément la couleur que ce qu'on voit en vrai. C'est important d'avoir un nuancier toujours pour se rappeler des couleurs et pas se tromper ou aussi savoir la couleur qu'on a et qu'on ne se retrouve pas à faire un mélange alors qu'on a un godet déjà tout prêt. Donc c'est parti pour les swatchs. C'est donc parti pour les swatchs et je pose donc ma palette ainsi que mon nuancier à côté de moi et je vais donc suivre le nuancier qui est demandé, sauf que j'ai fait une petite boulette, c'est que j'ai inversé le jaune citron et le jaune cadmium, donc du coup j'ai commencé avec la mauvaise teinte. J'ai dû donc nettoyer en utilisant le pinceau, parce que d'ailleurs j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un pinceau dans la palette et qui a l'air vraiment ultra qualitatif, donc même là en prise de main il est très agréable à prendre en main, donc je suis très contente. Le jaune citron a bien recouvert la petite erreur que j'avais faite malgré que j'avais pas réussi à enlever tout. Donc ça montre que c'est quand même bien pigmenté. Donc ça c'est un très bon point. Le nuancier précise bien si c'est transparent, semi-opaque ou opaque. Donc bon là le jaune par exemple était transparent et pourtant la pigmentation était là. En termes de flouté, comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus la meilleure des qualités, hein. Ça se floute moins par exemple que ceux de chez Paul Rubens. Il y a un peu plus de matière, mais malgré tout, ça réagit bien, ça se pose quand même plutôt bien. C'est très pigmenté, c'est très beau. Après, on a certains bleus qui le sont moins, genre celui que j'ai fait juste avant et celui-ci également. Là, j'ai très peu d'eau et pourtant, il reste très très clair. Alors ça, c'est pas gênant, c'est juste important à le savoir, certains sont donc moins intenses que d'autres. J'ai dû passer 3 couches pour avoir ce bleu foncé là. Et du coup c'est pareil, ça se fuse moins, ça se floute moins. Et il y a un effet de matière un petit peu plus présent. Alors je tatillonne, mais c'est parce qu'on commence à tester pas mal d'aquarelles. Donc j'essaie de vous donner les différences qu'il y a entre chacune pour vous montrer si c'est vraiment le prix, ou si ça vaut vraiment le prix ou pas en tout cas. Donc là, voilà, c'est très agréable à travailler, ça se floute bien, il y a des belles couleurs, c'est pigmenté. Mais voilà, par rapport à d'autres qu'on a pu tester, c'est vrai qu'elle a un petit peu de matière et qu'elle se floute un petit peu moins bien. Maintenant, comme vous pouvez le voir, je travaille un petit peu dessus et le résultat est quand même assez concluant. C'est quand même très très joli comparé à d'autres qu'on a pu déjà tester. On a donc de très jolies couleurs. Franchement, le résultat est là, c'est très joli, il y a des belles couleurs, c'est très pigmenté et également très vibrant. Donc ça c'est très très cool, je trouve ça très 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 joli. Et ça se floute plutôt bien. Alors il y a certaines teintes qui se floutent mieux que d'autres, comme ça peut jouer aussi dû au pigment. Mais les couleurs sont là. Par exemple je trouve qu'un peu dommage c'est celle-là. J'aurais voulu qu'elle soit tellement plus pigmentée. Mais elle est très belle déjà en couleur claire. Hein. Mais j'aurais voulu un peu plus costaud. Mais elle est super belle. Donc voilà, donc ça dépend aussi du pigment. Là je pense pas que ce soit une terme de qualité. Je pense que c'est plus une question de pigment. Mais toutes les couleurs sont très très belles. Franchement, je suis très contente parce qu'on a bien du rose, on a du fuchsia, on a des jaunes et des rouges. On a beaucoup de bleu. Étonnamment, on a vraiment beaucoup de bleu. Ouais, on a pas mal de marron aussi, c'est cool. Non, franchement, je suis très très contente des couleurs qu'on a. C'est très joli. Pour le carnet, on va en parler après quand on va faire l'illustration. Donc on arrête de tergiverser et on va directement à l'illustration. Donc c'est parti! Pour l'illustration, on va partir donc du coup sur un petit format comme ça. Je l'ai décollé tout simplement pour que ça soit plus simple là pour la vidéo parce que c'est pas évident de le garder bien à plat. Donc pour tourner la vidéo avec ça, voilà, j'avais juste pas envie de m'embêter. Donc j'ai pris une des petites feuilles pour mon petit test. Donc du coup, je voulais quelque chose d'un petit peu frais pour l'été puisqu'on est quand même dans la chaleur de l'été. Donc je suis partie sur un thé glacé à base de citron, de myrtille et de menthe. Voilà, donc ça faisait quelque chose d'un peu violacé, jaune, bleuté, vert. Voilà, essayer de mélanger toutes ces couleurs pour avoir quelque chose d'assez peps, en sachant que du coup ça amenait un peu d'orangé pour le bleu et un petit peu de jaune pour le violacé. Donc voilà, avoir quelque chose d'assez contrasté et assez peps. C'est donc parti pour la petite illustration et donc je l'ai enlevée du carnet et je vais la tendre, la scotcher comme il faut, donc avec mon scotch de masquage violet de chez 3M. Et avant même de me mettre à la couleur, je vais déjà poser un peu de drawing gum pour avoir des petits reflets blancs pour le reflet de ma jarre. Ensuite, je vais prendre donc les 3 pinceaux que je vous ai montrés de chez Raphaël. En fait, il y a un Kevrin, un petit gris et un Kolinsky Gold. Comme ça me permet d'avoir 3 tailles de pinceaux différents pour pouvoir avoir plusieurs détails.
Ils sont tous très petits parce que de toute façon le papier est très petit, donc ça sert à rien de faire des choses avec des gros pinceaux, ça va pas rendre bien. Donc là je vais pas utiliser le pinceau de chez Lightwitch, je l'ai testé pendant le swatch et ça rendait très très bien. Donc c'est un bon pinceau de ce que j'ai pu tester, franchement je pense que je vais m'en servir pas mal. Mais là pour le format ça allait pas du tout. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai commencé à poser un petit peu mes couleurs. Alors c'est plus mes fonds, donc j'ai posé un petit peu mes gris au niveau des reflets, au niveau de ma jarre. Donc c'était un sorte de gris de pen que j'ai créé moi-même. Donc j'ai pris l'indigo et le noir et j'ai mélangé en diluant. J'ai rajouté un petit peu de vert, donc un sorte de vert jade. Je crois même que j'ai rajouté un peu de bleu pour ma menthe. Et j'ai commencé à rajouter un peu de bleu que j'ai tamponné pour mes baies, pour mes myrtilles, mais je reviendrai dessus bien entendu après. J'ai commencé à poser également mon citron en posant différentes valeurs de jaune. On va revenir après dessus. Donc maintenant, il fallait déjà que je laisse sécher les premières couches avant de remettre du détail, et donc j'ai rajouté des petits détails de gris de pen que j'ai créé sur ma jarre. J'ai rajouté les détails de mon citron et ensuite j'ai rajouté les détails de mes feuilles de menthe. Maintenant que ça c'est fait, je laisse sécher et je m'attaque à mon petit capybara. Donc j'ai posé déjà la couleur un peu jaune cadmium au départ que j'ai vraiment retamponné. L'idée c'était juste d'avoir une couche très claire, uniforme. Et maintenant je vais commencer à ramener des petits traits pour amener un peu de texture et plus d'intensité, plus de couleurs, de marron, d'orangé, d'ambre, et ainsi que des petites touches roses comme j'ai pu le faire sur la joue. Et là, comme en fait c'est humide de partout, je ne peux pas ramener encore du détail, je suis obligée de le faire par étapes. Donc je relaisse sécher cette fois-ci mon capybara. J'ai ramené des détails donc sur ma jarre, sur mes feuilles, sur mes myrtilles. Et maintenant sur ma paille, donc je commence avec un peu de violet, je floute, je tamponne avec un sopalin et je ramène ensuite du détail un peu plus foncé. Je n'hésite pas à ramener des détails dans la jarre également parce que la jarre est transparente. Et maintenant que ça c'est fait, je peux me réattaquer à mon capybara, remettre des petits points, ramener des détails plus sombres, et je dois y aller voilà par étapes pour assombrir mon petit capybara et lui ramener de la texture. Maintenant, on va le laisser sécher et on va passer à une étape qui est l'eau, l'infusion, le thé qu'il y aura dans notre jarre. Donc je prends mon pinceau le plus gros. Et je vais donc poser mon violacé un peu rosé. Alors je commence avec une teinte très très claire que vous voyez à peine parce qu'en fait j'ai les petits glaçons qu'on voyait encore pour l'instant pas vraiment, et j'ai rajouté ensuite une couche un peu plus foncée pour bien séparer mes glaçons qui eux ont aussi la teinte du coup de l'infusion mais qui vont être plus clairs, et j'ai rajouté du coup une deuxième couche pour bien faire apparaître les glaçons. Et maintenant, je ramène une touche encore plus foncée, qui est du coup beaucoup moins diluée. En fait, c'est la teinte magenta violette qu'il y a dedans que j'ai juste diluée et de moins en moins. Donc, j'ai rajouté un peu plus de pigment au fur et à mesure. Et j'essaye voilà, de rajouter de l'intensité par endroit pour amener du mouvement également dans ma jarre. Et là, je laisse un petit peu sécher et je ramène d'autres petits détails. Donc les détails de mes feuilles, de ma paille, de mes myrtilles, et également ramener quelques petits détails au niveau de mon eau une fois qu'elle est sèche à nouveau pour pas que ça bave trop. C'était là encore le cas, donc j'ai laissé de côté, j'ai ramené quelques petits reflets violacés dans la anse, j'ai retouché ensuite, j'ai bien laissé sécher et j'ai gommé mon drawing gum comme vous êtes en train de le voir. Et en fait je pense que j'étais un petit peu timide parce que du coup on le voit pas assez, donc il va falloir que je retouche un petit peu, que je ramène un petit peu des effets un peu laiteux, mais comme on n'a pas d'aquarelle blanche, et ben du coup je sors mon OU blanc et donc je vais ramener des petites touches blanches autour des zones blanches que j'avais laissées grâce au drawing gum. Alors oui, c'est pas de l'aquarelle, mais bon, c'est ce que j'ai à portée de main, donc je prends ce que j'ai à portée de main, ça reviendra au même. En plus c'est très minutieux avec la toute petite pointe, donc c'est très pratique. J'étire un petit peu pour avoir mon côté un peu laiteux. À certains endroits, je laisse blanc pur. Ça me fera des reflets beaucoup plus intenses. Donc comme ça amènera mes reflets de mon vert qui doit briller de lui-même. Voilà, donc je pose ça tout petit à petit. Et je vous rappelle que jusqu'à décembre, il y a un code promo pour le site de OU avec Mademoiselle Sou 10, donc Melsou 10, pour avoir 10% de réduction sur votre commande. J'ai bien tout laissé sécher, j'ai même donné un petit coup de sèche-cheveux, pas assez parce que du coup j'ai déchiré un petit peu mon papier. Je réchauffe un peu plus pour le reste, et pour rectifier, réparer un petit peu mon erreur, j'ai mis un petit peu de colle et j'ai bien appuyé. Et on n'y voit que du feu et le résultat est là. Je suis très très contente du résultat. Alors comme c'est petit, forcément les détails on est limité, mais ça c'est plus une question technique de moi qu'une question technique
du produit, sachant que j'essaie d'aller vite, donc j'essaie de ne pas prendre trop de temps pour faire mes illustrations, sachant que, encore une fois, je tourne mes vidéos à l'avance, puisque je suis en vacances là actuellement pendant que vous regardez cette vidéo. Donc forcément, je me suis un petit peu dépêchée, j'ai essayé d'aller rapidement, mais le papier m'a posé aucun problème. Franchement, super bien. Il a bien réagi même quand j'ai mis plusieurs couches, etc. J'ai mis du drawing gum, le drawing gum n'a pas abîmé papier. J'ai même pas l'impression que le drawing gum a taché alors que j'ai mis 2 jours à faire l'illustration, parce que j'ai fait sur 2 jours, 2 après-midi. Je vois même pas de taches jaunes ou grises, donc franchement nickel. Donc franchement ça c'est aussi un bon point. J'ai un petit peu déchiré ici, mais c'est moi qui ai mal enlevé mon scotch, donc c'est de ma faute. Mais j'ai remis un coup de colle et ça s'est recollé, donc vraiment méga bien. Ça c'est pas trop visible. Et tout a très bien réagi. J'ai pu flouter les couleurs, j'ai pu mélanger les couleurs, poser les couleurs. Alors juste à savoir, c'est une propriété, ce n'est pas un défaut, mais le papier boit assez vite le pigment. Donc si vous faites des erreurs ou si vous voulez récupérer des points de lumière en remettant de l'eau, vous allez être limité assez vite. Ça se réactive beaucoup moins bien que sur d'autres papiers. Donc ça dépend des papiers, ce n'est pas négatif ou positif, c'est un aspect technique. Je trouve qu'il absorbe assez vite. Donc dans un sens c'est bien, c'est que du coup vous pouvez poser une couleur et tout de suite tamponner pour éviter que ça fuse trop. Mais du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour avoir des lignes un peu plus foncées dans mes petites vagues un peu rose violacées au niveau de mon citron. Comme je savais que ça allait faire ça, j'ai pu me permettre de faire ça pour que ça fuse pas trop et ça a marché, ça n'a pas trop fusé. Donc c'est à savoir, ce n'est pas problématique. Par contre, par exemple, là, il y avait un bout de scotch qui bloquait, j'ai quand même pu réactiver suffisamment pour reflouter et qu'on ne voit pas la ligne. Donc ça se réactive quand même un petit peu. Disons juste que vous n'aurez pas de teinte plus lumineuse ou très claire. Ça va être très compliqué de rattraper ça, quoi. Si vous faites des erreurs, là, il faudra revenir par-dessus avec de la gouache ou avec d'autres couleurs plus foncées. Mais vous allez avoir beaucoup plus de mal à ramener des éclaircissements par l'eau. Mais bon, j'ai envie de dire, voilà. Mais ça dépend des papiers, encore une fois. Il y a des marques chères qui ont exactement... Mais bon, ça, c'est un truc à savoir, comme ça, vous savez. Mais franchement, très agréable à travailler. J'ai eu vraiment aucune difficulté avec ce papier. Ça a été très, très agréable. Pour ce qui est de l'aquarelle, pas pareil. Elle a bien marché. Alors, je trouve qu'elle est un petit peu... qu'elle se fout un petit peu moins, qu'elle s'étire un petit peu moins que celle de chez Paul Rubens. Je trouve que celle de chez Paul Rubens s'étend un peu plus, s'auto-floute un petit peu plus. Celle-ci doit peut-être avoir plus de médium, peut-être, je ne sais pas. C'est une supposition, je ne suis pas une experte en propriété et en matériaux dans la composition. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a un petit peu plus de matière et que du coup elle se floute un petit peu moins aisément. Mais elle se floute quand même. Et franchement, ça a été très agréable à travailler. Je n'ai eu... Enfin voilà, franchement, ça a été très très cool. La seule chose, c'est que comme je n'avais pas de blanc et que je voulais retoucher un petit peu mon blanc, j'ai pris vite fait un petit marqueur de chez OU pour voilà, poser 2-3 petites lignes blanches que j'avais mise avec mon drawing gum, mais qu'il fallait rallonger un petit peu. Je l'aurais fait avec de l'aquarelle blanche si j'en avais eu, ce qui n'était pas le cas. Donc je l'ai fait avec mon marqueur acrylique de chez OU. Pourquoi j'ai pris OU? Parce que c'est celui où j'ai la pointe la plus fine. Voilà, ça va pas plus loin. Je n'aime pas les stylos gel blancs. Je n'y arrive pas, à chaque fois il marche jamais avec moi. Donc j'ai abandonné. En conclusion, je suis très très satisfaite de cette palette par rapport à son prix, qui n'est pas très cher, faut bien le reconnaître. Franchement, c'est très très cool. Enfin, en termes de quantité et de qualité par rapport à son prix, on est juste, hein, on est bon. Elle est vraiment très très bien. Par exemple, c'est à peu près le même prix que celle que j'avais testée chez Lightwish avec les 88 couleurs. Clairement, en termes de qualité, celle-ci est bien meilleure. Après, forcément, comme ils ont à peu près le même prix, ils ne peuvent pas avoir la même qualité alors qu'il y a beaucoup plus de couleurs de l'autre côté. Après, à vous de voir si vous voulez aller chez Lightwish, si vous voulez quelque chose avec plus de quantité ou plus de qualité. Mais franchement, celle-ci, elle est vraiment super bien. J'ai vraiment adoré travailler avec elle. Elle est vraiment très très cool. Bon, bah, le packaging en lui-même est très très bien. Ce genre de palette, c'est génial. C'est très facile à utiliser. Faut juste faire attention à ne pas faire ça ou à toucher le truc ou à attraper le truc et que ça fasse comme ça et qu'il y a de l'aquarelle activée qui s'envole partout. Ça m'est arrivé 2 fois pendant le tournage parce que je suis maladroite. Voilà, mais bon, donc du coup elle est un petit peu baptisée de partout, mais encore une fois ce n'est pas la faute du packaging, c'est la faute de moi-même. Mais non, franchement,
La palette est très bien, le papier est vraiment très bien aussi. Très très bonne facture, enfin de toute façon je suis jamais déçue avec Paul Rubens. Franchement, je n'ai jamais été déçue. Lightwish, c'est de la très bonne facture. Ils sont un peu plus moyenne gamme que Paul Rubens, qui vont être un peu plus haut de gamme. Donc forcément, franchement en fait en termes de produits de chez Lightwish, c'est pareil, je suis très contente par rapport à leur qualité-prix. Il faut bien aussi jauger ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui demander la qualité, je sais pas, d'un sonnelier par exemple, alors qu'ils ne sont pas le prix d'un sonnelier. Et franchement, par rapport à leur rapport qualité-prix, ils sont bons. Je suis vraiment très très contente. Moi franchement, celle-là par exemple pour débuter, c'est très très bien. Il n'y a rien à dire, elle est très très bien pour débuter. Et vous voyez, à une trentaine d'euros, ça va, ça reste raisonnable pour 24 couleurs. Voilà, donc très satisfaite, très contente, rien à dire. Merci à la marque de m'avoir envoyé ces produits parce que je suis ravie. J'en profite, peut-être que j'aurai un code promo parce que du coup, comme je tourne en avance, ils ne peuvent pas me donner les codes promo trop tôt. Donc je le rajouterai si j'en ai un dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir, s'il y en a un, vous pourrez avoir une réduction supplémentaire sur votre commande. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, voire aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bye!